Valérie Maldonado, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'Office de lutte contre la cybercriminalité en France, qui est une division de la direction centrale de la police judiciaire. Comment est-ce que vous avez décidé de devenir policier ? Je pense qu'il y a eu une conjonction de différents facteurs. Je pense que j'ai bénéficié d'un entourage familial où il y avait déjà au moins mon père qui était policier. Et j'ai plutôt prêté une oreille très attentive en fait, aux anecdotes ou à la façon dont il parlait de son métier, que je trouvais qui sortait un peu du commun, qui était assez extraordinaire. Il travaillait à la PJ ? Il travaillait à la criminelle ? Oui, à la police judiciaire, dans un service de criminels en région. Et c'est vrai que voilà, j'étais assez intéressée par toutes ces problématiques d'enquête, de résolution d'enquête, d'interpellation, enfin voilà, tout cet environnement-là. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, avec un peu de temps, je me suis rendu compte que mes traits de caractère ou ma personnalité pouvaient assez bien correspondre à ce qu'on pouvait faire dans les métiers de la police. Donc quoi dans votre caractère ? Je pense qu'il faut un minimum d'ambition, et tout au moins se pousser les choses et de se dire pourquoi pas nous, pourquoi pas moi. Si j'en ai les compétences, si j'en ai l'envie, faut aller au bout de ce qu'on a envie de faire et s'en donner les moyens. Donc ça, je pense. Et puis également la possibilité de travailler en équipe. Et donc ce caractère de facteur humain est extrêmement important, par se retrouver sur une matière où on se retrouve isolé et de pouvoir partager, ça c'est important. Puis peut-être aussi un peu une capacité de leader. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète le plus sur le net aujourd'hui ? Il y a des phénomènes qui sont inquiétants sur le net. C'est l'utilisation de cet outil-là pour aller atteindre peut-être la réputation d'une personne. On voit des jeunes, notamment des jeunes filles, par exemple, qui vont se faire piéger sur des jeux de webcam, de caméra, où elles vont aller dans des jeux qui vont être extrêmement compliqués, où vous voyez, il y a un internaute qui lui propose de déshabiller, etc., ou des choses comme ça, où la jeune fille va pas voir ce mal, ou comment l'exploitation qui pourra en être fait, pense être en confiance et dans sa sphère privée, si vous voulez. Parce qu'elle est chez elle, parce qu'elle est chez elle, qu'elle n'y voit pas ce mal-là, et qu'en face, il y a des prédateurs, et elle sera punie à double titre, quelque part. C'est très difficile de vivre ça, à la fois parce que des images vont être diffusées de son corps, extrêmement intimes, par exemple, et le fait qu'il est très difficile aussi sur Internet d'avoir un droit à l'oubli. Qu'est-ce qu'il faut faire face aux ados, quand on a des ados ou des enfants, puisque maintenant ça commence même plus jeune, qui veulent avoir une page Facebook par exemple et qui peuvent rentrer en contact avec ces personnes-là par ce biais ? Le dialogue, je pense, est extrêmement important, la vigilance avec les enfants pour leur faire comprendre que, je pense que c'est cette notion-là qu'ils appréhendent le moins, c'est la différence entre une sphère privée, purement privée, et la sphère publique. Et les ados ou les plus jeunes ne doivent pas confondre en fait leur journal intime, leur petit journal qu'on écrivait à l'époque, et puis ce qu'on raconte sur Internet, c'est pas vrai, c'est pas privé, n'importe qui peut le lire, ça peut être ensuite interprété, déformé, voilà. Donc être vigilant là-dessus, je pense que c'est surtout ça dont il doit avoir confiance. Et vous-même, vous avez une page Facebook ? Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas de page Facebook. Très bien, merci beaucoup. Je t'en prie.